À quelle fréquence vous interrogez-vous sur les pensées secrètes des autres à votre égard? Vous demandez-vous s'ils dissimulent leurs véritables sentiments ou s'ils partagent leur sincérité dans un univers rempli d'énigmes et de désirs voilés? Visualisez le privilège inestimable de percer à jour les recoins les plus dissimulés de l'esprit d'autrui, démasquer les cogitations les plus intimes, les sentiments voilés et les réflexions cachées. Nous pénétrons ici dans un territoire presque interdit, flirtant avec une tentation enfouie dans les tréfonds de notre être. Laissez-vous emporter par le flux d'une narration zen, baignée dans une sagesse ancestrale, qui vous guidera vers l'élucidation de ce mystère séculaire. Découvrir les pensées d'autrui n'est plus un rêve chimérique, mais devient une possibilité tangible, grâce à l'application de méthodes psychologiques approuvées. Nous vous convions à rester à nos côtés jusqu'au dénouement de cette odyssée narrative pour non seulement dévoiler le mystère de l'introspection des pensées d'autrui, mais aussi pour en extraire une leçon morale insoupçonnée. Replongeons dans un passé révolu, au cœur d'un monastère bouddhiste traditionnel, dissimulé dans les montagnes japonaises, où résidait Kaito, un moine dont la perspicacité et la capacité à décrypter les pensées alentour étaient louées à travers le pays. Beaucoup le sollicitaient, quêtant ses conseils pour leur évolution personnelle et spirituelle. Par une belle journée, Hiroki, un jeune moine, traversa les jardins verdoyants du monastère pour solliciter l'enseignement de Kaito. Respectueusement, il exprima son désir de maîtriser l'art de comprendre l'indicible. Avec un sourire empli de sagesse, Kaito acquiesça, soulignant que cette faculté n'était pas un don céleste mais un savoir-faire acquis. Plus crucial encore, il insista sur son usage altruiste, excluant toute velléité malveillante. Piqué de curiosité, Hiroki implora Kaito de l'accepter comme disciple pour lui transmettre l'art de la clairvoyance mentale. Conscient du potentiel du jeune homme, Kaito consentit à lui transmettre son savoir. Ainsi débuta un parcours initiatique profond. La première instruction de Kaito à Hiroki fut l'éveil à une observation minutieuse. Il devait apprendre à décrypter chaque infime indice du langage corporel des interlocuteurs qu'il rencontrerait. Hiroki se transforma en un adepte assidu de cette science de l'observation, discernant chaque subtilité gestuelle et faciale. L'observation transcendait le simple regard. Elle consistait à composer le portrait psychologique de l'individu, en déchiffrant âge, éducation, style vestimentaire, autant de clés dévoilant la complexité de chaque être. Kaito éduqua ensuite Hiroki sur les tourments humains, gravitant autour de l'amour, de la fortune et de la santé. Une autre astuce majeure révélée par Kaito fut l'utilisation de déclarations générales pour évaluer les réactions, permettant à Hiroki de saisir les opinions véritables des gens sur diverses situations. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne Graines de Sagesse, nous vous invitons à le faire, activer les notifications et partager notre contenu pour contribuer à l'expansion de notre communauté. Votre appui est essentiel pour perpétuer notre quête de création de contenu captivant au quotidien. Hiroki évolua en un virtuose de l'interprétation des pensées d'autrui, son habileté à décrypter le langage corporel le métamorphosant en un maître de la psychologie. Cependant, l'apprentissage ne s'arrêta pas là. Kaito lui transmit une ultime leçon. La vraie sagesse ne résidait pas uniquement dans la capacité de lire les esprits, mais dans l'aptitude à éclairer les autres sur leur propre vérité intérieure. Lorsqu'un jeune pèlerin, en quête de sens, se présenta à Hiroki, ce dernier, avec compassion, l'aida à trouver la lumière intérieure, lui montrant que les réponses qu'il cherchait étaient déjà en lui. Reconnaissant, le pèlerin repartit éclairé, porteur d'une sagesse nouvelle. Hiroki intériorisa que la véritable sagesse transcende la simple perception des pensées d'autrui. Elle réside dans la capacité à utiliser ce don pour éclairer autrui. Kaito, observant Hiroki, perçut la quintessence de l'art de la clairvoyance, l'utiliser pour le bien commun.
La quintessence de notre récit repose donc sur l'emploi bienveillant et responsable de ce talent. Et vous, quelle réflexion cette histoire éveille-t-elle en vous? Étiez-vous au courant de ces méthodes de lecture de l'esprit? Partageons nos pensées pour sonder ensemble les abysses de cette faculté remarquable. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle exploration.